Il y a des voiles relationnels, il y a des voiles émotionnels, il y a des voiles spirituels, il y a des voiles promotionnels. Chaque fois que tu as affaire à un voile aussi épais que le voile qui était dans le temple, tu ne peux pas voir loin. Ton voile sera déchiré. Tout voile qui a résisté, je ne demande même pas son âge, il sera déchiré. Quand tu n'as pas un voile déchiré, tu marches dans l'obscurité, dans l'ignorance totale, dans l'exploitation même. Chacun de nous est devenu un sacerdoce royal. Dis à ton voisin, je suis citoyen du ciel ou citoyenne du ciel. C'était pas avec conviction, il y en a qui ne sont pas sûrs. Donc, quand je suis sur cette terre, au fait, je parle au nom du ciel. Le ciel m'a envoyé. Et Jésus dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Et il faut que tu puisses identifier cette responsabilité ou ce mandat pour pouvoir comprendre ce que nous entendons par que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient dans une entreprise parce que toi tu es là-bas. Le règne de Dieu vient dans un village parce que toi tu es issu de ce village. Le règne de Dieu vient dans un foyer parce que tu es membre de cette famille. Le règne de Dieu vient sur la terre et j'ai souvent rappelé à chacun de nous que ta matière première, le fait que je te vois, c'est parce que tu es fait de la terre. Ce qu'on a utilisé pour te fabriquer et puis tu es joli comme ça là, c'est la poussière. Touche ton cœur et dis que ton règne vienne sur ma terre. Parce qu'il faut d'abord que cette terre soit colonisée par le ciel avant que tu puisses affecter le monde extérieur. Donc ça c'est établi pour que vous puissiez comprendre sur quoi nous nous basons pour évoluer. Et dimanche dernier nous avons dit que depuis Genèse 1, 26 plutôt, Dieu, dans son intention en créant l'homme, avait un seul objectif, un seul but, que l'homme puisse dominer. Donc tu n'es pas venu sur la terre pour essayer, pour une expérimentation, pour un essai, mais tu es venu sur la terre pour une exécution de la volonté de Dieu. Et sa volonté était que tu puisses dominer. On va se tenir debout et le lire quand même. Et je crois qu'à ce niveau, il y a certains qui connaissent ce passage par cœur, parce que vous me l'avez entendu citer tout le temps. C'est fondamental. Genèse, c'est le début et l'explication et le sens de tout ce qui a été créé, de tout ce qui existe. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il a créé la terre. Il a créé la terre parce qu'il voulait créer l'homme. Dieu n'a pas créé les oiseaux parce qu'il a créé la terre. Dieu a créé les oiseaux pour l'homme. Dis, tout a été créé pour moi. Laissons maintenant la Bible nous parler et nous le dire autrement. À 1, à 3, vous commencez avec moi. 1, 2 et 3. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Seigneur, donne-moi l'onction pour cette fonction. Donne-moi de parler comme de ta part. Seigneur, donne à quelqu'un de recevoir la lumière qui va chasser l'ignorance, la lumière qui va lui permettre de dominer dans son domaine, de régner là où tu l'as placé. Merci parce que de cette salle est évacué maintenant tout raisonnement qui est contre ta parole. Seigneur, je mets sous arrestation tout esprit qui ne vient pas du ciel, tout esprit qui conteste et qui proteste ta parole.
Je les mets sous résidence surveillée. Maintenant, Seigneur, que ton esprit ait libre cours dans cette salle et que les cœurs, même les plus faibles, les esprits, même les plus faibles, comprennent ce que tu veux nous dire ce matin. Nous sommes venus parce que c'est ici, c'est auprès de toi seulement que nous pouvons avoir ce que nous cherchons. Alors parle-nous pour que nous repartions transformés, changés et radicalement et prêts pour accomplir ta volonté au nom de Jésus. Amen. Reprends royalement ta place comme une dominatrice et un dominateur. Amen. Moi, je prends ces termes-là littéralement. Je suis né pour dominer. Dis à ton voisin, je suis né pour dominer. À ta naissance, le ciel te voyait comme ça. Peut-être tes parents n'ont pas vu la couronne sur ta tête. Peut-être toi-même tu n'étais pas conscient de cette couronne. Mais quand les sages-femmes t'ont accueilli, ou je ne sais même pas dans quelles circonstances, certains d'entre nous ici, on est venus seulement. C'est ce qu'on sait. On ne sait pas si quelqu'un nous a aidés, nous a accueillis ou pas. Mais dis à ton voisin, dans tous les cas, je suis là. Mais le jour que tu es venu comme un roi. On ne voyait pas ça, mais le ciel te regardait comme un roi. Un roi qui n'a pas d'habit, mais un roi qui avait déjà une couronne. Un roi qui était destiné à dominer. Parce que c'est ce que nous venons de lire. Donc tu n'es pas un échec. Arrête de te voir comme les autres te voient. Parce que quelquefois, et si vous voyez tous les bébés, d'ailleurs, ce que j'aime dire, je constate que chaque fois à la naissance d'un bébé, quand les gens viennent, on le regarde, le bébé n'est même pas conscient de ce qu'il est. Et puis, oh, qu'il est mignon. Tu sais pourquoi on dit ça? C'est parce que tu es né pour dominer. On n'a jamais dit à un bébé, oh, qu'il est trop vilain. Tous les bébés sont mignons. Dieu, en te créant, a déjà mis tous les câbles en toi, tous les logiciels en toi, toutes les puces en toi, pour que si tu descends sur cette terre, c'est pourquoi les enfants naissent en pleurant. Parce que c'est un cri de triomphe. Il dit, je suis là. Que vous soyez, aux parents même, ils disent, que vous soyez prêts ou pas, je suis déjà là. Amen. Souvent je souris, souvent aussi je serre la mine. Et quand je serre la mine, ce n'est pas contre toi. C'est pour annoncer à l'atmosphère que c'est trop tard. On ne peut pas me bloquer. Je vais réussir, je vais atteindre mon objectif, puisque celui qui m'a créé m'a déjà dit que je suis venu pour dominer. Je ne sais pas voler, mais il me donne de dominer sur ceux qui volent. Je ne sais pas peut-être nager à ma naissance, mais il me donne de dominer sur les poissons de la mer. Je ne sais pas coloniser ou domestiquer ou dompter les animaux, mais il me dit déjà que même les animaux les plus féroces, j'ai en moi une capacité, un potentiel pour dominer sur ces animaux. Est-ce que quelqu'un est maintenant en droite ligne avec où nous allons? Et nous avons parlé ensuite de la fécondité, parce que tu ne peux pas dominer si tu n'es pas fécond. Et nous avons parlé de deux types ou de deux niveaux de fécondité. Tu peux être fécond en bas, c'est-à-dire produire des enfants, et ça, tu n'as pas besoin d'être intelligent, je vous le rappelle. Voilà, même les fous peuvent faire ça. Le premier niveau de fécondité, tu n'as pas besoin d'une qualification spéciale. Si tu es en bonne santé, ça peut venir. Voilà, ça peut venir même contre ta volonté. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce niveau de fécondité. Je parle et je parlerai aujourd'hui surtout du deuxième niveau, de la deuxième dimension de fécondité. Fécondité d'en haut, dans la tête, dans l'imagination. Il faut que tu puisses être fécond. Tu es ici, mais tu peux être fécond au point que tu peux maintenant te multiplier. Tu peux remplir la terre. Pas avec des enfants biologiques seulement, mais avec des idées, avec des projets. Donc, ce n'est pas seulement les enfants biologiques que Dieu regarde pour qualifier quelqu'un de fécond ou féconde, mais c'est quand tu peux améliorer la vie. Il y a des gens qui ont été féconds de par le passé. Et par leur fécondité, ils ont amélioré la condition de la vie sur la terre.
Il y a un monsieur auquel on ne pense pas souvent, mais qui s'appelle Henry Ford. Avant lui, on faisait des attelages et c'était des chevaux qui tiraient les chariots et c'était les voitures. Et lui, il a eu une idée. Dit Seigneur, rends-moi fécond. Il a eu une idée et il a pu inventer un moteur pour remplacer les chevaux. Et aujourd'hui, nous avons des voitures. On se réfère à chaque puissance de voiture avec un nombre de chevaux, justement à cause de cela. Demande à ton voisin, quand est-ce que moi je vais connaître ton invention? Parce que c'est de ça, la fécondité parle du fait que même si tu es dans un village et tu es fécond, parce que Henry Ford, je te rappelle, ne vient pas de ton village, mais tu utilises sa technologie. C'est ça la fécondité. Il a rempli la terre. Si tu restes même dans ta chambre de non-loti et tu es fécond ici, tu vas influencer le monde. On parlera de toi à Washington, on parlera de toi à Kuala Lumpur, on parlera de toi à Wolkoto et à Subarayadugou. Partout, on parlera de toi. Qu'on veuille ou pas, on parlera de toi. C'est ça, remplir la terre. Amen. Moi, j'attends que tu remplisses ta terre. C'est ce que Dieu, lorsque Dieu regarde, au fait, j'aime souvent le dire de façon rhétorique, lorsque Dieu regarde un perdant, il voit un gagnant. Lorsque Dieu regarde un pécheur, il voit en lui un saint. Lorsque Dieu regarde une brebis, il voit un troupeau. Lorsque Dieu regarde un bébé qu'on est en train de frapper, Dieu voit un père d'une nation. Donc Dieu ne te regarde pas comme les gens te regardent et comme toi tu te regardes. Et à ce niveau du message, je voudrais t'encourager à oublier. Vendredi dernier, j'étais en train de dire qu'il faut que nous démolissions les pronostics sataniques. Il y a des gens qui sont nés et on les a casés. On t'a donné même un nom limitatif, limitateur, pour te dire que toi, tu ne peux rien faire. Il faut briser ça. Il faut dire, toi, moi, je ne peux pas être bloqué à un seul niveau. Regarde, je parle à quelqu'un. Je ne peux pas être bloqué à un diplôme. Souvent, quand les gens vous parlent, ils vous demandent, tu es à quel niveau? C'est intéressant, hein? Tu es à quel niveau? Qui a fixé les niveaux? Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question? Parce qu'à la réponse, si tu ne fais pas attention, tu vas dire, non, j'ai niveau bac. Donc on t'a classé là. On a mis un béton sur ta tête. Tu as niveau bac. En haut de bac là, tu ne peux pas atteindre. Ça c'est une mentalité. Et je voudrais que tu cherches une perceuse. Hein? Tu perces le béton du niveau qu'on t'a, la dalle qu'on a mis sur ta tête, parce que c'est pas là que Dieu veut que tu t'arrêtes. Donc j'ai défini la fécondité et je voudrais revenir sur cette définition pour que vous puissiez comprendre ce qui va suivre. Les synonymes du mot fécond. Fécond veut dire créateur, fécond veut dire engendrant, fécond veut dire fertile, fécond veut dire fertilisant, fructifiant, fructueux, généreux, gras, gros, inépuisable, intarissable, inventif, producteur, prolifique, surabondant. Je m'attendais à des amen. Amen. Si tu comprends le pouvoir de Genèse 1, 26, tu vas vivre autrement. Amen. Il y a 5 niveaux de fécondité. 5 niveaux. Et j'ai des passages bibliques, peut-être on ne va pas les lire tous. Je reviendrai dans les jours prochains, chaque fois, sur un niveau. 5 niveaux de fécondité. Premièrement, à la fécondité des entrailles. C'est des termes bibliques que j'ai empruntés. La fécondité des entrailles. Psaume 127, verset 3, parle de cette fécondité-là. C'est-à-dire la reproduction biologique. Hein? Tu dois te reproduire. Dieu t'a donné la capacité de te reproduire. C'est-à-dire de faire des enfants qui vont te ressembler. Amen. N'est-ce pas formidable ça? Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial
Une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Je n'ai pas besoin de vous dire que mes enfants me ressemblent. Dis à ton voisin, ça c'est normal. Voilà. Maintenant, sur le plan spirituel et sur le plan intellectuel, est-ce que tous tes enfants te ressemblent? Faites tout pour que, c'est-à-dire le minimum, et je dis ça à mes enfants souvent, je dis le minimum que vous pouvez faire là, c'est de me devancer au moins de quelque part. Je vous interdis de rester derrière moi. Et puis c'est trop tard pour me donner un autre avis. Moi, je ne vous ai pas demandé de naître de moi. Donc, vous êtes condamnés à me dépasser. Amen. Point, même pas à la ligne. Point final. C'est une détermination. Et il faut, si tu es parent, je profite. Si tu es parent, il faut que tu armes tes enfants pour qu'ils te dépassent. Je parle de la fécondité des entrailles. Il ne suffit pas seulement de les faire sortir. Allô? Il faut les accompagner. La Bible dit que les fils sont comme des flèches dans le carquois du père. Je ne sais pas si vous voyez les guerriers traditionnels. Ils portent leur carquois et les flèches sont là. Et une flèche ne peut aller aussi loin que la façon dont lâcher l'a tiré. Est-ce que vous voyez un peu? Une flèche, c'est pas comme un pistolet. Un arc, c'est pas comme un pistolet. Dans le pistolet, les calibres sont déterminés déjà par avance. Et si tu appuies sur la gâchette, tu n'as pas besoin de force. C'est la force d'explosion qui est dans le pistolet qui va propulser la balle. Mais pour une flèche, fais comme ça. C'est les muscles de lâcher qui déterminent jusqu'où la flèche va aller. Et la Bible dit que si tu es un père, tu es celui qui est en train de tirer sur la flèche. Il y a des enfants de bas âge ou des adolescents qui me regardent ici. Si vous voyez les parents en train de vous tirer, c'est-à-dire il y a certains d'entre nous parents là, quand on va tirer sur l'enfant, on a mis la flèche dans l'arc là et puis tu vois, il fronce sa mine. Quelquefois, tu penses qu'il est méchant. C'est parce qu'il veut que tu ailles loin. Amen. Dis, j'irai loin. Mes enfants iront loin. Pour ça, il faut que tu sois déterminé. Ça, c'est sur le côté fécondité des entrailles. Tu es responsable. Amen. Le fait que tu n'aies pas un bon emploi, le fait que tu n'aies pas un bon salaire, ne t'exempte pas, ne t'excuse pas, ne te dédouane pas pour être un mauvais parent. Si tu as fait un fils, un enfant, c'est trop tard pour t'excuser. Dis amen, même si ça te fait mal. Deuxièmement, fécondité des pensées. Et ça, c'est très important. Dieu t'a rendu fécond en pensée. Je disais la dernière fois que c'est la plus grande puissance dans le monde. La pensée. Parce que tu ne peux pas emprisonner une pensée. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de penser. Plus de la moitié du Nouveau Testament, parce que ce n'est pas toutes les épîtres de Paul qui ont été écrites à la même époque. Plus de la moitié du Nouveau Testament a été écrit en prison. Paul était d'abord emprisonné, après il était en résidence surveillée et il écrivait seulement. Je ne sais pas qui a essayé de t'emprisonner. Fécondité de la pensée. Quelqu'un qui t'emprisonne ne peut pas t'empêcher de créer, de penser, d'imaginer, d'inventer. Alléluia. Troisième niveau de fécondité, la fécondité des lèvres. J'ai dit que je vais entrer en détail, mais je fais de façon sommaire la liste. La fécondité des lèvres. Il faut que tes lèvres soient fécondes. Il y a des gens qui se détruisent parce qu'ils ont des lèvres stériles. Les paroles qu'ils débitent à longueur de journée les créent des problèmes. On ouvre une porte et puis vous savez que c'est
Quand vous entrez quand on ouvre la porte et vous entrez, une opportunité qui se présente à vous, c'est ce que vous dites là, qui va déterminer la longueur de votre séjour, là où on vous a fait entrer. Vous voulez que je dise davantage? Porte de fiançailles, par exemple. Porte de fiançailles qui s'ouvre à une jeune fille. Le monsieur est venu te saluer et puis commencer à faire toutes les courbettes, composer des poèmes dont il ne comprend pas le sens des mots, tout ça pour avoir ton attention, hein? Puis te dire des mots gentils. Les jeunes là savent ça. Donc on dit tout ça. Et puis toi qui es la jeune fille, si tu n'es pas féconde dans tes lèvres, il dit, tu m'as bien regardé. Ça c'est fruit de lèvres. Mais c'est fini. Ton histoire là s'arrête là comme ça. Ça c'est sur le plan pratique. Dans les relations, dans les affaires. Si tu ne sais pas parler, tu ne peux pas avancer. Même si tu es patron, tes lèvres doivent être fécondes. La façon dont tu parles à ton gardien, ça fera qu'il va te servir mieux ou mal. La façon dont tu parles à ton chauffeur, la façon dont tu parles à ta femme à la maison, à tes enfants, fruit des lèvres. Dis Seigneur, rends mes lèvres fécondes. Il faut que tu saches parler. À longueur de journée, tu débites quoi? Comment est-ce que tu parles? Parce que c'est tes paroles, et je prends une image biblique encore, Dieu a parlé et ce qu'il a dit là est venu à l'existence. Amen. Et maintenant sur le plan spirituel, toujours sur le 3e niveau de fécondité, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut que tu aies des lèvres fécondes. Fruit de nos lèvres, louange, adoration, fruit de nos lèvres. Dieu s'intéresse. C'est pourquoi il ne faut pas venir t'asseoir à l'église comme une momie. Les gens chantent, toi tu es là. Tu as les lèvres, pourquoi? Dieu s'intéresse à ce que tu dis. Dis Seigneur, bénis mes lèvres. Que mes lèvres soient fécondes. À la maison, que mes lèvres soient fécondes. Dans ta maison à l'église, mes lèvres soient fécondes. Amen. Si tes lèvres sont fécondes, tu vas encourager. La fécondité des mains, 4e niveau de fécondité. Tes mains doivent être fécondes. Ce que tu fais avec tes mains. Hein? Je ne sais pas si vous avez réalisé maintenant que la fécondité là, c'est pas seulement faire des enfants. Hein? En tout cas, si tu quittes ici aujourd'hui et tu continues de croire comme ça, bon, tu as besoin de délivrance. Je ne sais plus ce que je peux... Hein? Fécondité des mains. Tes mains, Dieu, la façon dont Dieu a fait tes mains, tes doigts, c'est pour que tu puisses faire transformer même ce qui est vilain. Que tu puisses polir ce qui est rugueux. Que tu puisses prendre une matière première et en faire un produit fini. Que tu puisses t'asseoir sur une feuille blanche et avec tes mains produire quelque chose qui va changer la destinée de quelqu'un. Que tu puisses prendre ton stylo avec le pouvoir que Dieu t'a conféré dans un domaine, apposer ta signature quelque part pour libérer quelqu'un d'une prison, pour amener quelqu'un à changer de dimension. Fruit des mains. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Est-ce que tu utilises tes mains seulement pour renvoyer? Ou pour chasser les mouches seulement? Tes mains doivent être productrices, fertiles. Tu dois utiliser tes mains pour changer l'environnement autour de toi. J'ai fait une petite recherche sur les mains. Tu peux être étonné de voir ce que les mains représentent dans la vie d'un être humain. Plus de 92% de ce que nous faisons, c'est-à-dire au quotidien, dépendent de nos mains.
Et nos mains sont liées au cerveau. La partie du cerveau qui commande nos mains est toujours en train d'agir pour nous indiquer comment il faut faire. Et je t'amène dans le théâtre d'une salle d'opération. Si tu es un chirurgien, tu vas valoriser ce que c'est que tes mains. Parce que le chirurgien ne regarde pas, je ne sais pas, après t'avoir déchiré, il ne regarde pas seulement pour dire « Ah, c'est le gros intestin là qui a un problème. » Non, il ne parle même pas. Ce sont ses mains. Il utilise ses mains pour changer. Que tes mains soient productives. Si tu as des mains qui savent changer positivement les choses, on va te rechercher. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué déjà, mais quand vous voyez tous les niveaux de fécondité, chacun a reçu quelque chose de Dieu. Vous avez réalisé ça? Chacun a quelque chose. Si tu n'as pas des enfants, si tu n'as pas le fruit des entrailles, tu as le fruit des lèvres. Si tu n'as pas le fruit des lèvres, tu as le fruit des pensées. Si tu n'as pas le fruit des pensées, tu as le fruit des mains, la fécondité des mains. Qu'est-ce que toi tu utilises? Dieu a certainement donné quelque chose de majeur, je vais dire ainsi, à chacun de nous. Donc si tu restes assis disant, moi-même je ne sais pas, je n'ai pas un niveau intellectuel pour faire ceci. Mais et les autres niveaux? Je termine, fécondité de l'esprit. Et je t'invite les jeudis, parce que nous sommes en train justement d'étudier cela. Fécondité de l'esprit parle ici du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, avec les 9 éléments. Ton esprit est fécond. Parce que tu es patient, tu es bon, tu es plein de bonté, je veux dire, tu es amour, tu es quoi encore? Tu es joyeux. C'est-à-dire, quand on vient vers toi, même si tu ne parles pas, ton esprit dégage des fruits. Et un fruit, on mange. Un fruit chasse la faim. Un fruit, la plupart des fruits, on n'a pas besoin de préparer. C'est prêt à manger, à être consommé. C'est ça. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever.